Bravo. Ah, bravo, 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 Olivier. Recevoir un prix d'Anticor quand on est dans le groupe Les Républicains, vraiment, non, vraiment chapeau. Non mais c'est vrai, il faut reconnaître. Non mais on peut. Oui, c'est vrai, ça mérite des applaudissements. C'est vrai qu'Olivier, Olivier, il a dit, hein, il marque un point dans la bonne colonne, hein. Alors j'ai fait les comptes de la colonne, par contre, Olivier. Il y a un peu de marge encore. Non, 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 non. C'est vrai que, non, c'est vrai que les Républicains, ça a davantage le profil de la cour de Fleury-Mérogis dans 10 ans que d'un parti politique encore, mais vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, on va parler de casserole avec le prix de la première casserole de la soirée remis par l'administratrice d'Anticor, Françoise Vercher. Qu'est-ce que je vais faire de la casserole? C'est ça le problème. Bonsoir à tous. Alors disons-le tout net, il aurait fallu acheter une batterie complète de casseroles pour récompenser tous ceux qui l'ont mérité, cette belle distinction en 2019. Non, c'est pas trouver les candidats qui a été difficile, c'est choisir l'heureux élu. Donc je vais essayer de vous faire deviner. Premier indice, je vous dis Mediator. Vous me dites. Ah bah ouais, Servier. Trop facile, il est mort. Et on n'attribue pas de prix posthume. Mais il l'aurait mérité, vous avez raison. Alors vous allez me dire numéro 2, Jean-Philippe Setta, l'ancien numéro 2 de Servier. Non, parce que entouré comme il l'est à son procès par ses gardes du corps, on n'aurait pas réussi à l'approcher pour lui faire choisir la taille de la casserole. Et puis c'est un homme, et à Anticor, on est très attaché à la mise en valeur des femmes, même pour les casseroles. Ouais, je vous donne un nouvel indice. Alors, toujours rien. C'est une élue. C'est même la seule qui soit renvoyée en correctionnel pour trafic d'influence dans le procès du Mediator. Allez. Rien. Oh, c'est vrai, elle n'est pas célèbre, hein. Mais quand même, elle aurait mérité d'être célèbre. Elle s'appelle Marie-Thérèse Hermange. Bravo. Vous l'applaudissez, vous ne savez même pas ce qu'elle a fait. Eh ben, bravo. Elle était donc sénatrice jusqu'en 2011 et rapporteur du rapport sénatorial sur le Mediator. Or, les écoutes téléphoniques entre Jean-Philippe Setta, vous avez bien suivi, hein, le numéro 2 de Servier, et le professeur Griselli, lui aussi renvoyé en correctionnel, ces écoutes montrent qu'elle a fait entrer, cette charmante dame, le dit professeur, au Sénat à une heure extrêmement discrète, entre 19 et 21h30, pour lui montrer le rapport avant publication. Et dans sa conversation avec le numéro 2 de Servier, le professeur Griselli se vante d'avoir fait changer les phrases dans le rapport pour charger l'agence du médicament et atténuer la responsabilité du laboratoire. Alors, Madame la sénatrice reconnaît qu'elle a rencontré et fait rentrer ce monsieur au Sénat, mais elle nie toute influence, bien évidemment. Elle reconnaît juste qu'elle a discuté de points techniques avec lui. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait auditionner dans le cadre de la commission d'information comme tout le monde? Je suppose que les juges lui poseront la question et ils trancheront pour savoir si elle est effectivement coupable de trafic d'influence. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous ne connaissez pas l'histoire, car Madame Hermange a demandé l'application de la protection fonctionnelle du Sénat, c'est-à-dire la prise en charge de ses frais d'avocat. Alors, la protection fonctionnelle, ça existe, c'est normal que ça existe, parce qu'un élu, comme un fonctionnaire d'ailleurs, peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire une erreur. Et il peut faire une erreur qui peut l'amener en justice, hein. Ça peut arriver, j'ai été élu longtemps, je sais que ça peut arriver, sans qu'on ait fait des choses épouvantables. Seulement, la loi sur la protection fonctionnelle précise qu'elle est de droit lorsque la faute est liée au service. Et lorsque la faute est détachable du service, la protection fonctionnelle n'est pas de droit. Il nous semble, mais on a sans doute l'esprit mal tourné à Anticor, que faire venir en dehors du fonctionnement normal d'une commission sénatoriale un proche du laboratoire Servier, lui montrer le rapport avant publication, ça relève plutôt d'une faute détachable du service
que d'une faute dans le cadre du service. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, que croyez-vous qu'a décidé le bureau du Sénat? Le bureau du Sénat a accordé sa protection à la dame, ce qui fait que vous lui payez sa défense. C'est bien, hein? Il faut dire que le Sénat n'aime pas du tout qu'on se mêle de ces petites affaires, parce que dans l'affaire du Mediator, et justement dans cette affaire de trafic d'influence, eh bien le Sénat a refusé la perquisition demandée par les juges d'instruction pour savoir s'il y avait eu trafic d'influence. Alors, on refuse la perquisition, et donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? C'est un classique, on fait un petit rapport interne. Et évidemment, le rapport interne prouve qu'il n'y a aucun problème. Je dois ajouter, pour terminer cette casserole, que malgré sa mise en examen, malgré son renvoi en correctionnel, Madame Hermange a été nommée au comité d'éthique de l'Académie de médecine. Elle a effectivement l'air de s'y connaître en éthique. Elle qui, et c'est visible sur le site du Sénat pendant la commission d'information, a rétorqué à Irène Frachon, qui lui donnait, vous connaissez tous la pneumologue Irène Frachon qui a révélé l'affaire du Mediator. Irène Frachon lui donnait la liste des malades qu'elle soignait et qui étaient ou morts d'ailleurs ou gravement malades. Elle a rétorqué cette phrase qui est intéressante. « Nous sommes tous bouleversés par ces dossiers, de même que nous le sommes lorsqu'une employée du groupe Servier nous dit qu'un commerçant refuse de la servir en la traitant de tueuse. » Alors c'est quand même une curieuse comparaison qui met au même niveau une phrase qui n'est pas très fine, hein. Refuser de servir quelqu'un parce qu'il travaille chez Servier, ce n'est pas forcément très fin, mais ça n'a quand même aucun rapport avec la gravité du médicament Mediator, avec la gravité des actions de Servier, les centaines de morts, d'opérés du cœur et les milliers de malades qui souffrent toujours aujourd'hui du scandale du Mediator. Alors voilà, je n'ai qu'une casserole à remettre. Ce n'est pas une batterie. On aurait pu l'offrir aussi au bureau du Sénat pour la protection fonctionnelle ou le refus de la perquisition. Et comme je n'ai pas Madame Hermange, eh ben, je vais la remettre à Guillaume Meurice. Non mais parce que moi je suis jalouse, ils font tous la bise à celui à qui ils remettent le prix éthique et moi je veux faire la bise. Pour la casserole, voilà, il faudra la remettre à Madame Hermange. Voilà, très bien. Donc vous pouvez applaudir Madame Hermange, elle le mérite. Merci. Merci Françoise. C'est vrai que c'est dommage qu'elle soit pas là, Marie-Thérèse, hein, c'est vrai. Mais alors, on a critiqué beaucoup le Mediator. Ceci dit, à la base, c'est un coupe-faim. Et ça marche, en fait. Alors, techniquement, ils ont plus faim après, les gens. Voilà, allez. On va enchaîner. C'est vrai que Jacques Servier, c'est dommage qu'il soit pas là, là. Pour le coup, il est mort en bonne santé, avec une légion d'honneur, hein, quand même. Comme le dirigeant du fonds de pension BlackRock, comme Bachar el-Assad. Légion d'honneur, pareil, comme Nordal Lelandais à la Légion d'honneur. Enfin, je plaisante, c'est pour voir si vous êtes prêts techniquement à tout ce qu'on vous vend. Bon.